Mais j'étais bègue quand même à un degré qui fait qu'en fait, c'était presque pire parce qu'on s'en rendait pas compte, en fait. Comme dit Joe Biden, c'est quasiment un des seuls handicaps dont les gens peuvent rire presque ouvertement. D'ailleurs, pendant l'interview, j'ai eu plusieurs situations où j'ai dû contourner ce que je voulais dire pour éviter de bégayer. Après une brillante carrière de consultant chez Capgemini, Olivier Arnaud-Blanchard vient nous raconter comment il s'est reconverti dans l'entrepreneuriat social en prenant la direction de TIH Business, une plateforme qui met en relation les travailleurs indépendants handicapés avec les entreprises. Alors, les travailleurs indépendants handicapés, qui sont en fait des entrepreneurs handicapés, ils ne sont reconnus dans la loi que depuis janvier 2016, donc c'est très récent. Et donc, la reconnaissance a permis de les faire rentrer dans l'histoire quelque part. Le fait qu'ils soient reconnus leur permet de faire bénéficier à leurs clients d'incitations financières, au même titre que d'autres acteurs dans le champ du handicap. Aujourd'hui, finalement, la page est encore assez blanche et vierge pour les organisations qui travaillent avec eux. Et donc, tout reste à inventer. Nous, chez TIH Business, tous les jours, on essaye d'inventer ça. Cette découverte du monde du handicap, pour moi, a été assez extraordinaire parce que chaque personne en situation de handicap, chaque handicap est une sorte de creuset de mystère assez fascinant. Moi, j'ai mis 18 mois, je pense, à bifurquer d'un métier qui me plaisait vers une vocation qui me passionne. Euh, les 6 premiers mois où on essaye, où on se dit qu'il faut absolument le faire, c'est souvent assez difficile parce qu'on n'est pas sûr de la cible, de ce qu'on veut atteindre. On est donc encore moins sûr de la trajectoire. Je suis totalement engagé dans ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur social. Ce que j'ai appris ces 10 dernières années, ceci dit, c'est de regarder ses rêves en se disant qu'ils ne seront beaux, enfin, ils seront encore plus beaux si on arrive à les réaliser au moins en partie. Et donc, il y a certains rêves que je mets en sommeil. Donc, il y a des rêves qui sommeillent. Le rêve de développement d'une carrière artistique, par exemple, il est clairement en sommeil. Mais le rêve de l'entrepreneur social prend corps un peu plus chaque jour. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.